Hausse de 50 francs CFA sur le prix du kilogramme du cacao qui passe désormais de 700 francs CFA à 750 francs CFA. Et puis projet de construction de 2000 logements. Le syndicat national des pompiers civils de Côte d'Ivoire veut doter ses membres de logements. Toujours un véritable bonheur de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Démarrons avec la campagne principale de commercialisation du cacao qui s'est ouverte depuis le 1er octobre dernier avec une hausse de 50 francs CFA sur le prix du kilogramme du cacao qui passe ainsi de 700 francs CFA à 750 francs CFA. Un prix évidemment en deçà de l'attente des producteurs, pourtant diversement appréciés dans les zones de production de leur brun. On en parle avec Hervé Blayan. Dans ce mois de novembre, la campagne de commercialisation du cacao bat son plein à Méadji, localité située dans la région de Soubré. C'est que la zone constitue aujourd'hui la boucle du cacao ivoirien. Elle produit à elle seule près de la moitié du cacao ivoirien, un peu plus de 500 000 tonnes chaque année. À 71 km de Méadji, le port de San Pedro a toujours le regard tourné vers Méadji car elle est le principal pourvoyeur du port en fèves de cacao destinées à l'exportation. L'année dernière, pour la campagne principale de commercialisation du cacao, le prix du kilogramme était à 700 francs CFA. Cette année, depuis le 1er octobre dernier, il est en hausse de 50 francs CFA sur le prix du kilogramme du cacao qui passe ainsi de 700 francs CFA à 750 francs CFA. Les producteurs espéraient mieux, ils font contre mauvaise fortune, bon cœur. On prend ça comme ça, mais sinon que moi je ne suis pas trop d'accord avec le prix. Le prix, tout le monde espérait au moins 850, mais on a vu que le gouvernement a donné 750. Bon, faire avec, on va faire avec. Le prix du cacao que le président a donné, là, vraiment, moi-même, ça n'arrive pas. Il y a beaucoup d'enfants. Donc, ça ne m'arrive pas. Donc, je crois que l'année passée, on a donné un cacao de prix à 1500. Là, on est d'accord. Nous avons débuté la campagne avec beaucoup d'espoir parce que le prix fixé pour cette campagne, c'est encore bon parce que le prix a augmenté de 50 francs. C'est bienvenu pour les producteurs que nous sommes. 50 francs de plus, c'est bien, mais nous pensions que l'État pourrait faire mieux pour aussi faire une subvention sur ce prix. Sincèrement dit, le prix là, ça ne nous arrange pas. Nous, on pensait que le prix là, ça allait être 1200 ou bien 1100 francs, ou bien 850, mais comme c'est 750 là, franchement, ça ne nous arrange pas. Concernant le prix, d'autres disent que certains producteurs disent que le prix n'est pas bon. Bon, moi, je trouve que 750, c'est mieux. Dans les années, on payait à 700. Maintenant, si on a eu 750, on voit que c'est mieux. Malgré le prix en dessous des attentes, l'engouement n'a pas baissé, comme ici à la société coopérative Ekamom. La meilleure coopérative de Côte d'Ivoire en 2017 et compte sur les primes à la qualité pour continuer ses actions sociales au bénéfice de ses membres. Écoles, centres de santé et pompes hydrauliques villageoises et pour cette rentrée de classe préscolaire. Nous œuvrons pour leur épanouissement social. On construit des écoles. On apporte le développement dans la communauté où nous travaillons. Nous prenons en compte les femmes dans notre action de développement. On finance des activités génératrices de revenus pour ces femmes-là. À la coopérative Kwasi, c'est la même ambiance. L'on s'attelle à la qualité des fèves livrées, qui travaille également à la bonne conduite de la campagne en cours. Car ici, le dicton est que la qualité paye toujours. C'est qu'Afrique Cacao a donné un prix. Il faut le respecter. Alors en fonction de ce prix aussi, Borchamp, nous exhortons nos délégués. Avec le prix revu à la hausse, mais en dessous des attentes, les producteurs, plus que jamais, restent vigilants sur le respect du prix Borchamp fixé à 750 francs CFA le kilogramme. Avec ce prix garanti et la mise en vente de produits de qualité, la campagne qui atteint son 2e mois devrait se dérouler dans les meilleures conditions à la grande joie des producteurs.
Et puis Adzopé, c'est la nouvelle localité dans laquelle la délégation de la FENASCOVICI a déposé ses valises. La lutte contre la cherté de la vie étant au centre de ses préoccupations à travers le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. La FENASCOVICI compte étendre ce vaste projet qui allie toute la chaîne de valeur du secteur dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Ariane Touré et Augustin Kra pour le reportage. C'est dans la région de Lamé, précisément à Adzopé, dans le village d'Anaguié, que la délégation de la FENASCOVICI, Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Irielou Colette, a déposé ses valises. Elles sont venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire prendre part à la cérémonie de lancement des travaux du marché de gros et de l'usine de transformation de manioc dans la région de Lamé. Sa construction va créer environ 50 000 emplois au profit des jeunes de la région. D'une capacité de stockage de 32 tonnes de produits vivriers, l'infrastructure sera bientôt mise sur pied au profit des populations dans environ 24 mois. Une infrastructure qui vient répondre aux besoins de développement de la région de Lamé. Je suis dans la région de Lamé aujourd'hui pour faire la pause et puis le démarrage des travaux de construction de l'usine de manioc dans la région. Et ils ont deux projets, un marché et puis l'usine de transformation. Ce projet me coûte très cher. Ce projet est mon bébé. Et je veux que toutes les femmes de Côte d'Ivoire sachent que en faisant le vivrier, et puis se prendre en charge. Le futur édifice, dont le coût est évalué à 2 milliards de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAPSA. La cérémonie de lancement des travaux du marché de gros et de la transformation de produits vivriers s'est effectuée en présence de chefs traditionnels et autorités administratives locales. J'appelle tout le monde de venir, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour la région. C'est pour développer les régions, pour que nos enfants qui n'ont pas été à l'école, même ceux qui sont partis à l'école, qui n'ont pas de métier, puissent trouver quelque chose à faire, pour ne pas que les enfants vont rester dans la rue. La pose des pierres, vraiment, nous sommes sûrs maintenant que nous allons vers notre objectif. Parce que c'était notre souhait, surtout pour l'autonomisation des femmes. Rappelons que le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire est un vaste projet qui allie toute la chaîne de valeur du secteur agricole afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire, mais également à la réduction de la pauvreté par l'amélioration des revenus des producteurs. Le syndicat national des pompiers civils de Côte d'Ivoire veut doter ses membres de logements. Pour ce faire, il a procédé ce mardi à la signature d'un partenariat avec un promoteur immobilier. Cette convention enregistre un projet de construction de 200 logements. Des détails avec Daniel Kodjo et Lyon Gilbert. Les pompiers civils de Côte d'Ivoire pourront désormais s'offrir un toit à travers ce partenariat signé avec la société d'aménagement et de construction Badé et Frères. 2000 logements devraient sortir de terre grâce à cette convention. Nous avons tout de suite réfléchi après les luttes classiques. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les acquis? Alors il faut consolider les acquis pour ne pas tomber dans les mauvais exemples que nos prédécesseurs fonctionnaires ont subi la plupart du temps. Des fonctionnaires étaient en fonction pendant au moins 30 ans, durant, ils n'ont pas pu avoir une maison, même un toit. Alors naturellement, quand nous aurons fini la lutte classique, il faudrait quand même se tourner vers la consolidation des acquis, qui est la valorisation de ce projet que nous sommes en train d'essayer maintenant avec Badé Construction. Donc c'est un peu ce qui nous motive aujourd'hui. Et Badé Construction, c'est un promoteur d'excellence, c'est un promoteur sérieux sur la place. Alors nous sommes tournés auprès de lui pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut alléger des apports, ou du moins, comment je peux appeler, des constructions en logements sociaux pour la plupart de mes camarades ici présents. Ce partenariat devrait permettre de résoudre une bonne partie de la problématique du logement des pompiers civils à travers les facilités de financement. Le projet est évalué à plus de 30 milliards de francs CFA et les travaux ont déjà débuté dans la localité de Songon, située à 35 km d'Abidjan. Nous avons commencé déjà les terrassements, Construire, c'est commencer d'abord le premier, ce que nous appelons le VRD couramment. Nous avons déjà commencé, c'est pour ça que je remercie mes partenaires qui sont là et qui sont déjà à pied d'œuvre sur le terrain déjà.
Le projet de construction en faveur des pompiers civils de Côte d'Ivoire est un exemple en son genre. Il prend en compte le développement durable, le respect des normes de construction, à savoir les reculs et les espacements entre les bâtiments. Tout autre chose à présent, et c'est en image. La Banque mondiale a indiqué dans un communiqué qu'elle octroyerait un financement de 35 millions de dollars au Ghana afin de soutenir les réformes visant à améliorer l'efficacité et la responsabilisation dans les prestations des services publics. Selon l'institution, le financement qui devrait être accordé à titre de crédit via l'Association internationale de développement devrait viser des ministères, des départements et des services sélectionnés dans le cadre de réformes. Et puis au Mali, le Fonds monétaire international a estimé dans un communiqué rendu public le 5 novembre dernier que la croissance de l'économie malienne devrait atteindre 5% en 2018 contre 5,3% en 2017. Le FMI a d'autre part recommandé aux autorités maliennes d'accroître leurs efforts en matière de gestion budgétaire afin de créer de l'espace pour les dépenses et infrastructures sociales. C'est tout pour cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi et puis restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. Au revoir.